Les perceptions changent toujours plus lentement que la réalité, il faut accepter ça. Mais il y a de plus en plus de Flamands qui viennent à Charleroi, qui viennent faire le safari urbain, qui viennent à Charleroi Danse, qui viennent au BPS 22, enfin un peu partout. Donc je crois que petit à petit ça change, mais il faut accepter l'idée qu'il faut vivre avec encore des préjugés un certain temps. Et à côté de ces préjugés, quels sont les atouts de la ville? Je dirais que son principal atout pour moi, c'est d'être une ville moyenne. On n'a pas des problèmes, par exemple, de mobilité énormes comme à Bruxelles ou à Anvers. On a quand même moins les problèmes de drogue, etc. Ça existe comme partout. Et par contre, comme on est quand même une grande ville, on a tous les avantages d'une grande ville où à peu près on a des hôpitaux de grande qualité, on a des institutions culturelles remarquables, une offre commerciale, etc., etc. Donc on est assez grand pour avoir les avantages des grandes villes et assez petit pour ne pas avoir trop les problèmes des grandes villes. Et quels sont les facteurs sur lesquels vous voulez vous concentrer pour le renouveau de Charleroi? Donc on a une ville qui est redevenue un pôle économique important, mais qui profite à une zone beaucoup plus large que la ville elle-même. Et la population qui vit en ville, très souvent, n'a pas eu la chance de pouvoir suivre des formations et donc ne profite pas du dynamisme économique. Donc pour moi, la formation, toutes les formations, évidemment, aussi bien la construction que la restauration, que la biologie ou le droit ou la chimie, enfin, il faut soutenir toutes les formations. Et comment se fait-il que tant de Carolos manquent d'éducation? Parce que comme on n'avait pas d'université, très peu d'écoles supérieures, très souvent les jeunes qui faisaient des études supérieures partaient étudier ailleurs, à Namur, à Louvain, à Bruxelles, à Mons, et puis ne revenaient pas. Et on perd une grande partie de chaque génération à cause de ça. Mais c'est quand même quelque chose qui commence à fonctionner, notamment parce que le logement est beaucoup plus accessible à Charleroi, plus l'offre universitaire avec les universités existantes. Et on doit offrir par ailleurs la qualité de tous les services, des bonnes écoles, la culture, des infrastructures sportives, des parcs, tout ce qui fait qu'on a envie de vivre ici. D'accord, donc les jeunes et aussi les autres citoyens, comment pouvez-vous les impliquer dans ce renouveau urbanistique? Et là, on y tient beaucoup, donc on met en place toute une série de nouvelles techniques de consultation et de participation citoyenne, ce qu'on appelle en français la maîtrise d'usage. C'est assez nouveau, c'est-à-dire quand on fait une nouvelle place, de vraiment, on vient avec des références, des exemples, et puis on discute avec les habitants en disant voilà, à quoi vous avez envie que ça ressemble, et on élabore étape par étape le projet ensemble, pour que vraiment ça colle à leurs attentes et qu'on ait quelque chose Oui. auquel les citoyens aient participé eux-mêmes. Le passé industriel de Charleroi caractérise la ville, mais lui donne aussi le surnom de pays noir. Donc ce passé est-il un élément que vous souhaitez intégrer dans vos projets pour la ville ou préférez-vous de le laisser derrière vous? C'est le passé, mais c'est encore aussi le présent, parce que par exemple, Alstom, Thales, qui fabrique des satellites, et on a d'autres projets dans le secteur, ce sont des industries qui sont toujours présentes et qui sont très importantes pour la ville. Et ça, c'est l'héritage de l'histoire industrielle. À côté de ça, l'industrie lourde s'est très largement réduite, même s'il reste encore Industrie et Riva. Et puis, on a beaucoup de vestiges industriels. Et là, on travaille aussi à leur intégration dans le projet urbain, notamment sur la porte ouest, où on veut créer un grand parc économique et d'habitat, mais en conservant le haut fourneau, la centrale électrique, toute une série d'éléments du patrimoine. J'ai compris que vous avez donc déjà beaucoup réalisé, mais aussi qu'il y a encore beaucoup sur la liste. Et quand pensez-vous que la rénovation urbaine sera-t-elle terminée? Je me souviens que quand je suis devenu bourgmestre, j'avais visité la ville avec le bourgmestre de Gand, justement, de l'époque, Daniel Termont. Et il m'avait dit, oh là là, tu as beaucoup de travail, tu en as pour 4 législatures. Il m'avait dit 24 ans. Et donc, bon, là, j'arrive bientôt à 2. Mais je pense qu'effectivement, c'est très long. Une ville industrielle qui a subi une très grande crise, il faut une génération pour. Donc, je crois que quand il disait 24 ans, il n'a pas tort. Il faut à peu près 24 ans pour arriver à redresser une ville. Si quand on comparera Charleroi 2030 et Charleroi 2010, énormément de choses auront changé. Ça, je crois vraiment.